m'a pas prédit mon futur, mais elle m'a plus dit, en fait elle a plus parlé de mon présent et je trouve ça super intéressant et j'ai été très surprise. Hello, j'espère que vous allez bien. Oui, vous ne rêvez pas, c'est moi. Je suis de retour. Il y a une femme qui s'appelle Linda qui m'a contactée par mail. Moi, je suis pas très dans ça, dans le sens où vraiment tout ce qui est tirage de cartes, médiumnité, tout ça là. Je dis, faut laisser ça là-bas. Moi, je sais pas trop. Mais en fait, même par exemple, même l'astrologie, je déteste regarder genre mon horoscope ou des trucs comme ça. Et en fait, ce qui a été trop cool avec elle, c'est qu'elle m'a pas prédit mon futur, mais elle m'a plus dit, en fait, elle a plus parlé de mon présent. Et je trouve ça super intéressant. Et j'ai été très surprise parce qu'en fait, il faut savoir qu'elle a même pas eu besoin de savoir mon nom, mon âge, ma date d'anniversaire ou je ne sais quoi. Elle m'a juste dit, oui, je vais m'aligner sur tes énergies. Et c'est tout. Et donc du coup elle est là, elle a fait son petit tirage et en fait ce qui est beaucoup ressorti, c'est qu'elle m'a dit que j'étais une personne très intuitive. Et c'est drôle parce que quand j'avais fait mon test de personnalité, vous voyez le test avec 14 personnalités, ils ont dit que j'avais genre énormément d'intuition et que du coup ça me menait à beaucoup. Elle en tout cas elle me disait que en général on est très empathique et très hypersensible et c'est littéralement ce que je suis et c'est des sujets dont j'aimerais parler avec vous en plus du coup cette année, l'hypersensibilité. Et donc elle m'a dit que j'étais très intuitive, très spirituelle, que j'avais beaucoup la foi, que j'étais protégée, donc en fait ça m'a vraiment motivée à revenir parce qu'en fait il faut savoir que je suis partie, j'ai fait des vidéos, je suis partie de cette chaîne là, mais je compte revenir avec plus de contenu parce que c'est pas comme si c'était des choses qui ne me passionnaient plus. Ce qui est spiritualité et développement personnel, je suis toujours dedans, c'est juste que j'arrivais pas à trouver un moyen de m'exprimer avec vous, que je voulais m'en donner. Ça c'est très intéressant. Elle a dit, toi tu es là pour venir pour les pépettes. Clairement, moi j'ai dit cette année, la moula, le fric, les pépettes. Monnaie, ça va s'arrêter là mon discours. Monnaie. Vraiment l'argent. Ah, j'ai trop souffert, ça se montre pendant le Covid, j'ai trop souffert de ne pas avoir d'argent. Là j'ai dit il faut seulement un peu me nourrir et puis mettre bien, comme ils disent, mettre à l'abri la maman aussi. Et donc oui, ça m'intéresse certainement. J'ai dit que oui, cette année je voulais faire de l'argent, mais pas faire de l'argent pour faire de l'argent, genre vraiment de manière positive et d'avoir des projets qui puissent être positifs et amener quelque chose aux gens tout en m'amenant quelque chose. Après elle a parlé de choses beaucoup plus personnelles par rapport à ma vie privée, tout ça. Elle propose du coup des tirages aussi personnalisés. Je vous conseille d'aller sur sa chaîne. Vraiment très bonne expérience, très sympathique, très à l'écoute, vraiment une bonne âme, comme il dit, une belle âme. Et vraiment ça a été une expérience très surprenante et très positive pour moi parce que surtout que ça m'a permis de plus me concentrer, de mieux comprendre certaines choses, de savoir certains trucs que j'ai pas réglés, vraiment des choses à travailler encore. Parce qu'il faut savoir que si vous travaillez pas tout ce qui est vos ombres, votre enfant intérieur, tout ça, vous n'allez pas avancer. Et moi je sais que c'est beaucoup de choses qui me bloquaient, mais qu'elle m'a dit que cette année j'étais dans une mentalité de revanche. Et moi je pense que c'est vraiment par rapport aux réseaux sociaux aussi, par rapport au travail, et que vraiment j'ai décidé cette année que voilà, que j'atteindrai mes objectifs et que je réussirai et que je m'en donnerai en tout cas les moyens, et que c'est vraiment l'année où vraiment 2020, 2019, 2020, 2021 ça m'a permis de fleurir et d'apprendre beaucoup de choses, mais que 2022 peut-être que c'est à ce moment là que je vais voir, comment on appelle ça, quand tu plantes une graine et puis après ça pousse. Voilà, c'est ça, c'est moi je vais cueillir les fruits. Et donc la bonne nouvelle, j'ai décidé de lancer un podcast. Du coup, vous êtes sûr que je ne vous lâcherai pas. Voilà, c'est fini pour moi, mais je reviendrai bientôt. Ayez confiance. Et ayez confiance en vous. Ah oui, et n'hésitez pas à me suivre, liker, puis commenter, puis partager, puis renvoyer la balle à quelqu'un là-bas.